Eh bien salut les amis, c'est JC, on se retrouve aujourd'hui, je sais, une vidéo plutôt que prévue. Il n'y en aura qu'une, ouais, il n'y en aura qu'une avec pas mal de trouvailles, beaucoup de Blu-ray, très peu de DVD, et oui ça change. Ouais, certains 4K qui me tenaient à cœur de reprendre, surtout d'acquérir, parce que je ne les avais pas. Voilà, et j'ai profité un peu des offres qu'il y avait en ligne, quoi. Voilà. Ce sera un peu tout dans le désordre. Il y aura notamment des trucs que j'ai vus, que j'ai pas aimé, que j'ai mis sur Vinted. Voilà. Donc quand vous verrez certains titres, ils seront sûrement sur Vinted au moment où je vous les présenterai. Et on va commencer de suite. Bon, on va commencer déjà avec un film avec Nicolas Cage que j'apprécie quand même. Ouais, même si, comme j'ai dit, je me répète qu'il n'a pas fait que du bon, hein, mais voilà, bon, il fait beaucoup de rôles et je fais sa filmographie. Oui, je me suis décidé à faire sa filmographie. Beaucoup de films que je ne connais pas avec lui en tant qu'acteur, quoi. Voilà. Donc celui, c'est Bangkok Dangerous. Aucune idée ce que c'est, un film d'action encore, voilà. Celui-ci, Lovely Molly. Bon, celui-ci, je lui ai à 1€. Celui-ci, aussi à 1€. Lovely Molly. Bon, j'ai commencé à le regarder. J'arrive pas, j'ai pas accroché. Par les créateurs de Blair Witch et Seigneur des Anneaux. Donc déjà, c'est accrocheur hein, quand on voit ça, les créateurs. Mais je sais pas, alors peut-être qu'il faut lui donner une deuxième chance. C'est bizarre. Je suis pas accroché. Allez, on enchaîne. Désolé pour ma petite voix, un peu fatiguée ce matin. Pas beaucoup dormi. Ouais, ouais. Les soucis. Bon, bref, je suis à Fireball. Alors, je m'attendais à un truc vraiment superbe. Voilà, Fireball. Bon, je commençais à le regarder. Pareil, j'ai pas accroché du tout. Il a de bonnes critiques sur le net. Une fois que j'ai regardé, j'ai commencé à regarder. Hein. J'ai pas aimé. Je sais pas. Peut-être aussi la qualité de l'image. Bon, elle est belle. Mais j'ai l'impression que c'était même un téléfilm. C'est un peu bizarre. Je sais pas. Ouais. Allez, j'enchaîne aussi avec un autre. Pour lui, j'ai payé, je crois, 3€. Tokarev, je crois que c'est le nom d'un pistolet russe, je crois, si je me souviens bien. Un film avec Nicolas Cage. Voilà, donc lui, ça me dit rien du tout. En plus, je vois qu'il y a Danny Glover. Là, voilà. Et il y a cet acteur aussi qu'on voyait, que j'avais découvert à l'époque, je sais pas si vous voyez. Dans Prison Break, je crois que c'était. Ouais, bon, bref, Tokarev. Allez, ensuite, on enchaîne avec ce film, Les Bolosses. Les Bolosses, c'est un film que je pensais ne pas avoir vu. Au bout d'un quart d'heure, je l'ai vu. Alors, j'ai eu pour 2€. Voilà, dans un cash. Ça va, bon, c'est des histoires que j'aime bien comme ça. C'est des jeunes qui partent un peu à l'aventure. Je crois qu'ils partent où, où je sais plus, là, en vacances en Crète pour chercher, comme on dit, du cul, hein, voilà. Ils se font appeler les chasseurs de moules. Voilà, c'est sympa, c'est rigolo. Je crois que c'est une comédie britannique, je crois. Ouais, je crois que c'est des 4 amis qui s'en vont passer leurs vacances en Crète. Bon, vous savez comment c'est. Il y en a un qui est amoureux, qui cherche sa copine. L'autre est puceau. Voilà, bon. Ça va, c'est rigolo. Bon, après, quand même, c'est très osé. Comme il dit, c'est trash. Waouh. C'est même, des fois, non censuré, quoi. C'est super, quoi. J'ai bien rigolé. Hein. Voilà. Allez. Ensuite, un film que j'ai eu pour 50 centimes. Je fais la filmo. Vous m'avez compris. Je me répète, de Nicolas Cage. Lune de miel à Las Vegas. Bon, je sais pas. Bon, ça fait bizarre quand même, comme jaquette. Je crois que c'était Amour, gloire et beauté quand j'ai vu un peu ce contour là. Ça me fait bizarre comme film. Je sais pas ce que c'est. Bon, après, je retrouve cet acteur là, James Caan. Pourquoi pas. Il y a, je crois, Sarah Jessica Parker. Oh, elle était jeune là. Ouf. Faut que je vois. Peut-être une comédie, hein. Petite comédie. C'est quoi je crois que c'est un problème d'adultère. Bon, aucune idée. Allez, ensuite, je vous avais montré autrefois des films Scooby-Doo. Là, pour 1€, j'ai retrouvé 4 films de Scooby-Doo dans un seul boîtier. Voilà. Ça vaut le coup, je trouve, pour 1€, les 4 films Scooby-Doo. Alors, faut que j'en ai vu aucun. Peut-être le premier, je sais pas. Bon, après, ça m'a l'air de partir en couille, en sucette, point de vue qualité, scénario, je sais pas. Bon, je vais essayer de regarder déjà le premier. Et je me suis dit pour 1€, voilà, moi qui aime les films d'horreur. Bon, dire c'est pas un film d'horreur, mais ça a trait à l'horreur. Scooby-Doo, vous savez, il chasse les fantômes, les monstres, avec. Bon, vous connaissez le dessin animé. Hein. Allez. Ensuite, un film que j'ai eu pour 3 balles. Crazy Stupid Love. Alors, il y a pas longtemps, j'ai vu 40 ans toujours puceau avec Steve Carell, que j'ai bien apprécié. Ouais. Et là, je vois avec une panoplie, une palette d'acteurs sympa, quoi. Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone, blablabla, vous les voyez tous. Et j'ai pourquoi pas. J'ai pas de souvenir de cette comédie. Et ouais, faut que je vois ça. Hein, allez, on enchaîne ensuite avec un autre pour 3€. En ce moment, oui, je suis dans les comédies, j'ai besoin un peu de rigoler, voilà. Échange standard. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ?
Je sais pas s'il change de corps, ça me rappelle un film ça. Je sais pas de quoi ça parle. Alors, et si vous pouviez changer de vie. Voilà. Alors, je pense qu'il y en a un qui doit perdre famille, l'autre doit s'amuser. Et en fin de compte, ils ont échangé leur corps. Ouais, bon. Comédie fantastique, quoi. Allez, pourquoi pas. Ensuite, un que j'ai acheté, voilà, il y avait en ce moment, c'est 3 pour 30. Donc j'ai profité. Et oui, alors je sais qu'il sort une réédition il n'y a pas longtemps, je sais pas pourquoi. Parce que il est déjà. Voilà. Voilà, je sais que je parle le blister, mais voilà. C'est 3 pour 30, j'ai profité. 4K et Blu-ray, vous le voyez. Bon, après, je m'en fous, c'est sur le blister. Hein. Edge of Tomorrow, alors ouais, ben, c'est une histoire de Tom Cruise. Bon, je sais que je suis pas trop Tom Cruise, mais il y en a certains que j'aime bien. Voilà. Un de mes préférés, c'est Jour de tonnerre avec Tom Cruise. Ouais, j'aime bien. Horizon Lointain. C'est vrai quand même, il y en a pas mal. Mais c'est impossible, non, j'accroche pas, parce que bon, il est fort, il y a rien à dire. Il y avait quoi aussi que j'ai aimé, Ricky Business. Lui, par contre, Ricky Business, j'aimerais bien qu'il me sorte une version en collector, parce que franchement, c'est un super film avec lui. Il y a eu quoi aussi, Rain Man, super. Bon, c'est l'ancien Top Gun, voilà. Apparemment, il y a un Top Gun 3 qui est en préparation. Aussi, voilà pour l'info. J'ai lu ça ce matin. Alors, ce film, en fait, il se réveille tous les jours sur la même journée, genre un film Un jour sans fin, un peu futuriste. Voilà. Et avec, comment s'appelle cette actrice que j'adore là? Ah, oui, j'adore. Emily Blunt, voilà, j'adore. Voilà, donc en ce moment, c'est 3 pour 30. Voilà. Et donc pas 1 pour 30, hein. Ça sert à rien à voir. 3 pour 30, j'ai profité. Allez-y à la Fnac. Hein. Voilà. Je voulais prendre un autre après, moi. Ensuite, pour 1 euro. Oui. Je suis content. Je l'avais toujours en DVD. Ça ne me disait pas de le voir. J'ai dit, bon, à découvrir ce film, je vais faire le voir dans sa meilleure qualité. Et qu'est-ce que je tombe sur celui-ci, Le Géant de Fer. Voilà, on a tous parlé du bien. Et pour 1 euro, je pense que j'ai fait un sacré coup. Voilà. Il faut que je voie ce film, ce dessin animé, voilà, lauréat de 9 Annie Awards. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, il paraît que c'est excellentissime. Ça existe, ouais. Ensuite, celui-ci, voilà, que j'ai trouvé pour 1 euro. Donc, je l'ai mis sur Vinted, voilà, pour faire une petite plus-value, hein, j'ai besoin de sous comme tout le monde. Voilà, je sais qu'il est pas mal coté, c'est façon de parler, vous m'avez compris, il y a des créatures. Mais je crois qu'il y a une meilleure version à l'achat, en qualité, je parle. Et je sais pas, bon, on est beaucoup dans la marionnette, hein, voilà, mais voilà, c'est un beau film, hein, on dit que c'est un beau film, voilà. Il faudrait qu'un jour je m'y attelle, hein, ouais. Allez. Ensuite, pour 4 euros, un beau steelbook, je trouve. Alors, je crois qu'il était rouillé, non, le steelbook d'Iron Man 3. Voilà, embossage, débossage, vous dites ce que vous voulez. Avec le titre là. On est sur un Blu-ray, hein, voilà. Donc, voilà, Blu-ray, un DVD, c'est quoi, c'est un DVD, voilà, c'est le Blu-ray 3D, Blu-ray 3D, voilà, le Blu-ray standard, ça, je sais pas ce que c'est, je sais même pas ce que ça fout là, ça, ah, bon, ça se fait, et voilà, l'artwork interne, hein, on est sur, voilà, on le voit pas très bien, c'est pas très bien quand même, hein, voilà, pour le prix, quand t'as qu'à faire, je vais pas abuser. Un chouïa de rayures, mais bon, fou, là, pour 4 euros, je crois, 4 euros. Hein. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai fait un bon petit coup quand même. Ouais, oui, ça m'arrive de faire des bons coups, ça m'arrive. Hein. Bon, je rigole, hein. Vous savez que des fois j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Bon, ça finira. Ça, c'est le plein dessin que je crois que c'est avec Mark Wahlberg. J'ai jamais su pourquoi ils n'ont pas fait la suite. Moi, je trouvais ça sympa. Ça reprenait un peu celui avec Charlton Heston, voilà, quand il y a la Statue de la Liberté sur la plage. Je crois jamais compris pourquoi il n'y a pas une suite. Ensuite, on enchaîne avec ce steelbook Terminator Renaissance. Il n'y a pas longtemps, je vous ai montré le 4K que j'ai eu en amarré simple. Et je crois que je l'ai eu pour 3 euros celui-ci. Je crois dans un cash. Bon, pour le prix, quoi, je sais pas cher à comprendre. Bon, il est sale, c'est rien, c'est des autocollants, ça que je vais enlever, je vais nettoyer. Quelques micro-rayures, on s'en fout, mais bon, pour le prix, voilà, moi je le trouve sympathique, voilà. Bon, j'ai mis la galette dedans, du 4K, voilà. Il y a la galette avec la sérigraphie, en Blu-ray, voilà. Il y a un petit livret avec, dedans, voilà. Ouais, animé, quoi, un petit livret animé, ouais, sympa, je sais pas, j'avais même pas fait gaffe dedans. On a le flyer. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il est comme ça. Ouais, c'est pas moi, il était comme ça. Hein. Ouais, voilà. Et on a l'artwork interne. Ouais, je suis content pour le prix. Voilà. Bon, du coup, il me reste une galette Blu-ray. Une galette Blu-ray de l'édition que j'ai acheté précédemment. Quoi.
que je sais pas, je vais mettre en vente, je sais pas. Le problème c'est que j'ai pas de jaquette. Eh oui. Bon, je sais pas. J'ai pas de jaquette, oui. J'ai la jaquette bleue, j'ai la jaquette 4K, bon, l'ancien marron noir. Quoi. Bon, on verra. Bon. Je sais, je m'embrouille dans ce que je dis. Bon, là c'est dommage qu'ils aient pas fait une sérigraphie sur le 4K, j'ai pas compris. Voilà, donc j'ai mis mon 4K dedans. Voilà, j'ai dit 4K, j'ai pas dit caca. Voilà. Et je suis content. Voilà, un steelbook pour 3 €. En plus, Terminator, j'adore. Voilà. Et la rime, je l'ai pas faite exprès. Ensuite, oui, ce steelbook pour 1 € que j'ai eu. Voilà, alors au début, quand j'ai fait ça, bon, ouais, c'est vrai, il a un petit pet pour 1 €. Ouais, c'est vrai. Tant pis, mais bon, pour 1 € et quand, voilà, avec une belle continuité quand même. Voilà, je pense que même vous, pour 1 € vous l'aurez pris, c'est vrai. Bon, il a là, une petite griffure, je sais pas si on le voit, un petit poc, comme on dit. Mais pour 1 €, là, le film, je l'avais pas, je l'ai pris. Ce film, j'ai jamais vu en entier. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été interrompu. Je crois que je me suis arrêté à la scène quand il y a ce fameux obus là, vous savez, qui atterrit sur le pont d'un bateau là, d'un croiseur, je crois, je sais plus. Voilà. Et ouais, il faut que je le voie ce film en fait. Oh, il faut que je me décide de le voir quoi. Alors je sais pas s'il existe une version de 4K de ce film. Voilà, je ne sais pas du tout. Et en plus, bon, allez, par le réa d'Independence Day de 2012, quand même. Faut pas passer à côté quoi. Allez, on enchaîne ensuite pour 1 € chez le même vendeur. Le steelbook de chez Tan. Oui, j'ai eu du cul parce que franchement, je le voyais souvent sur les plateformes, de vente quoi. Et là, je le trouve, je l'avais en DVD. Je l'ai mis en vente de suite, hein, mon DVD. Et là, voilà, steelbook. Voilà, DVD. Alors, au début, je crois qu'il était usine, hein, c'est fait exprès. Moi, j'aime bien un peu là, je sais pas, l'embossage, on dit débossage, je sais pas, à chaque fois je m'emboucane, je sais pas. Chez Tan. Film avec Vincent Cassel, voilà, qui est fatigué, quoi. Voilà. Il y a encore le. Je suis content, super bien. Voilà. Alors, il y a quoi dedans? On a 2 galettes. Je pense qu'il y a le film et le bonus, hein, voilà. Voilà, faut y commencer. Chez Tan. Coucou toi. Ensuite, un film, franchement, un petit coup de cœur, ouais, un petit coup de cœur, ce ne sera pas le coup de cœur de la sélection. Snipers, alors je crois qu'il y en a un deuxième qui existe, mais je crois en ligne. Il n'existe pas en peut-être un import. Belle découverte, on est sur une histoire de sniper, voilà, c'est bien fait, franchement c'est bien fait. Je l'ai payé combien? Je vais pas vous dire une connerie, hein. 2 €, 1,99 €, il est là. Voilà, ben. Et bon, il n'y a rien à l'intérieur, il y a ça, je sais pas ce que c'est. Sniper, prochainement, bon ça me gonfle. Allez, voilà, donc rien de spécial. Hein. Voilà, un bon film de, comment expliquer, de sniper, voilà. C'est un ancien sniper qui se met à dos ses anciens coéquipiers, son ancienne instruction, quoi. Voilà, c'est un film chinois. Et il en vient une guerre entre snipers, entre mafieux, etc. C'est pas mal, franchement, j'ai bien aimé. Ensuite, oui, ce film pour l'offre les 3 pour 30, ben, j'ai pris celui-ci. Ouais. Contact. Alors, ce film, je l'ai vu avant-hier. Et je crois qu'il y a une version 4K de ce film. Voilà, qu'est-ce qu'elle joue bien, Jodie Foster, c'est vrai qu'elle joue. Alors, j'avais même pas fait gaffe, alors, pour être franc avec vous, voilà, il dure 2h30 le film. J'ai même pas fait attention au temps, tellement que je me suis régalé. Bon, en plus, c'est ce genre de film, j'adore tout ce qui est science-fiction, tout ce qui parle d'aliens, voilà quoi, vous m'avez compris. Et je me suis régalé, voilà, franchement. Et la musique, la musique elle est super, voilà. Je vous le conseille, en ce moment, elle est dans l'offre. Voilà. C'est un super film, je me suis régalé. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. L'autre suite, un film que j'ai eu pour, je crois que j'ai eu pour 2 €, Le Majordome. Ouais, je l'avais vu. Voilà, j'ai passé un bon moment et je crois que c'était pour 2 € et je l'ai pris. Voilà, avec une belle, ribambelle. On est sur une histoire vraie, je crois que c'est un majordome qui a vécu pendant tant d'années avec un certain président, quoi, en 1926. Bon, je pense que vous les connaissez. Je me rappelle même plus qu'il y avait Robin Williams. Ouais, superbe film. Je vous le conseille, vraiment l'histoire d'un majordome. Par le réalisateur de Precious et de Paperboy. Ben voilà, je ne le savais même pas. Je vous le conseille. Bon, 2h13, mais ça passe nickel. Un autre film avec Nicolas Cage. Ouais, bon, je vais payer 5 balles parce que je suis tombé dessus par hasard, je n'avais déjà pas fait gaffe, quoi. En plus, on est tiré de faits réels. Voilà. Nicolas Cage, John Cusack, Vanessa Hudgens et à 50 cents. Voilà. 50 centimes. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air pas mal. Et bon, voilà. Mais je fais la
La filmo de Nicolas Cage, voilà. Deauville, Festival de cinéma de Deauville en 2013, sélection officielle. Pourquoi pas, hein? Allez. Je sais plus où il y a même. Ensuite, ce film que j'ai eu pour... j'ai eu pour 3 euros. Numéro 4. Alors, je suis curieux. Parce que rien de Paranoia. Paranoia, c'est le film que j'ai vu autrefois avec Shia LaBeouf. Shia LaBeouf et producteur Michael Bay. Je reste un peu intéressé. Voilà, parce que, quand même, producteur Michael Bay, bon, producteur. Le réal de Paranoia, j'avais bien aimé ce film. Et bon, après, ça ne me coûte rien de le regarder. Hein, grosse curiosité. Voilà. Allez. Je crois que c'est de la science-fiction. Ouais. Ensuite, pour 1 euro, oui. Oui, j'ai eu beaucoup de chance ces temps-ci. C'est pour ça que je profite vite de vous montrer ce que j'ai acheté, parce que sinon on va plus s'en sortir. Doctor Sleep, que je n'avais pas, que je n'ai jamais vu. Au début, je croyais que c'était le 4K, j'étais content. Bon, on est sur le Blu-ray. Voilà, Stephen King. Hein. Voilà, on a la version voilà, théâtre, cinéma et le directeur Katz version longue. Voilà, bon, je sais pas si c'est tiré du Shining, parce qu'il y a marqué le nouveau chapitre de Shining. Est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est un remake? Est-ce que c'est un prequel? Je ne sais pas, donc je ne vais pas dire de conneries. Si vous avez des infos, dites-moi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois voir avant? Est-ce qu'il y a le Shining de l'époque que je dois voir avant celui-ci? Il y a une suite logique? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas dans quoi je m'aventure, les amis. Dites-moi, parce que là, je reste un peu dans le fou. Ensuite, pour 1 euro, emballé Green Book. Eh oui. Alors, toujours pas déballé. Ouais. Alors, je crois que c'est une histoire vraie. Voilà, je crois que c'est sur le... D'après une histoire vraie de l'amitié toute une vie, découvrez le film Phénomène qui a remporté 3 Oscars. Et dans celui du meilleur film, une comédie aussi drôle qu'émouvante avec un duo d'acteurs. Ah, Viggo Mortensen. D'accord. 3 Oscars. Bon, il faut que... Je sais pas, dites-moi si ça vaut le coup. Ou je le laisse emballer et je revends comme il est. Bon, ouais, bah oui, je suis honnête. Mais je suis curieux. Bon. Allez, j'enchaîne. Ensuite, celui-ci que j'ai eu pour 3 euros. Ouais, je sais pas, en ce moment, je suis dans les films de comédie, hein, voilà. Donc, je l'ai pris parce qu'il y a Mila Kunis, que j'adore, voilà. Une comédie, je pense, c'est une femme infidèle des employés qui profitent de vous, vous êtes le boss, mais que faire? Pourquoi pas, hein? Allez, on enchaîne ensuite, et vu que je fais la filmo de Shia LaBeouf, pourquoi j'ai Shia LaBeouf chaque fois? Ouais, c'est plus logique, Shia LaBeouf, le veau. Bah, bref. Robert Redford aussi, voilà. Un film 2 et avec Robert Redford. Ah ben pourquoi pas. Alors c'est vrai que j'avais pas vu aussi en bas. Julie Christie, Chris Cooper, Sam Elliott. Ah ouais, il y en a pas mal, hein. Eh oui. Ouais. Un thriller engagé mené tambour battant. Un thriller politique bien ficelé. Arrestation. Relation FBI. Bon, je sais dans quoi je vais m'engager. Le légendaire Robert Redford signe un thriller intense et personnel. Je verrai ce que c'est. Et il nous a quittés, je sais, il n'y a pas longtemps. Ensuite, l'autre fois, je suis tombé sur ce film en DVD, et là, je l'ai tombé en Blu-ray. Voilà. Film produit par Michael Bay avec Dennis Quaid, que j'aime bien. Voilà. J'aime bien Dennis Quaid, je sais pas. En ce moment, je vois beaucoup de films avec lui sortir, ou peut-être sur... c'est juste une grosse coïncidence. Donc, Les Cavaliers de l'Apocalypse. Alors, on est sur un film, je crois, thriller horrifique, je pense. Un film assez circulaire, empruntant la voie pavée jadis de Seven, par Seven. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais lui, je vais le regarder dans pas longtemps parce que je suis intrigué par ce film aussi. Oui, beaucoup de questions. Ensuite, ce film que j'ai eu dans l'offre 3 pour 30, j'ai pris Renfield. Belle surprise. Voilà, je comptais tomber sur un bon nana. J'aime bien sanguinolent, comédie, horrifique. J'ai bien aimé. Voilà. Bon, l'acteur principal, on reste sur, je crois que c'est Nicolas Schultz, je crois. Et on a Nicolas Cage qui joue le rôle du comte Dracula. Hein. Franchement, j'ai bien aimé le film. Voilà, il y en a qui me diront bof. Bon, moi j'ai bien aimé. C'est bien fait, hein, voilà. Bon, il y a l'actrice qu'on s'appelle Awkwafina. Elle me parle, cette actrice. Hein. Je sais pas dans quoi je l'ai vue. Mais franchement, moi j'ai bien aimé. Voilà. J'ai préféré celui-là qu'Abigail. Vous savez, Abigail, l'histoire de vampire. C'est con, hein, mais bon, en vampire, les derniers que j'ai pu voir, je préfère celui-là. Voilà, donc lui, il joue le rôle de son esclave au cours des années, hein, des siècles, et il lui fournit à manger pour qu'il reprenne ses forces. Voilà, en gros. Hein. Et revient l'acteur à un moment donné, il se dit bon, pourquoi continuer à faire ça? Je suis pas son larbin. Hein.
et je veux vivre ma vie. Et Nicolas Cage s'en aperçoit et ça part en couille en sucette, sans compter qu'autour de lui, il y a un clan avec de la drogue. Voilà, vous m'avez compris, ça part dans tous les sens, ça tire. Il y a vraiment des scènes de combat super sanglants, c'est sympa, des membres arrachés. Je vous le conseille, franchement, c'est super. Moi, j'ai bien aimé. Ensuite, pour 1€, alors je sais que celui-ci est beaucoup, pas mal côté en DVD, surtout en Blu-ray. C'est un film français, Vertige. J'ai trouvé à 1€ en DVD. Ouais. Donc, je l'ai vu. J'ai pas de souvenir. Et je vais encore me le revoir. Alors, je crois que on est peut-être sur un film de serial killer ou avec des consanguins. S'il a un peu la détour mortelle, je pense. Je sais plus. Je crois que si je me souviens bien, quand il monte sur la montagne et en haut, il trouve un peu des cons, quoi. Des fatigués. Je sais plus. Mais bon, pour le prix. Ensuite, un film que j'ai eu pour 3€. Territoire. Alors, le début est sympa, mais la fin, franchement, je suis un peu con. Prix du meilleur thriller, Bruxelles. Alors, c'est bon, c'est sympa, c'est des gars qui sont passés par des flics et ils vont kidnapper un groupe de jeunes. Et ils vont les torturer, mais quand on dit torturer, c'est torturer. Je pensais que même le titre aurait pu être Torture, Territoire, j'ai pas compris. Bon, la fin, j'ai pas compris un peu la fin. Bon, je la trouve un peu con. Il y a quand même, à un moment donné, je passe pas, il y a un qui vient faire un peu son enquête, un détective canadien, qui joue mal son rôle. Franchement, ils auraient pu trouver quelqu'un de meilleur, quoi. Franchement, je l'ai trouvé pitoyable, cet acteur. Voilà. C'est mon ressenti. Bon, je le remis à la bande, c'est pas parce que, bon, je dis pas qu'il est mauvais, mais je vais pas tout garder. Voilà, il y a des films, voilà, il faut de la place sur les étagères. Voilà. Ensuite, voilà, les amis, hop, ce que j'ai pu trouver en vinyle, oui, j'aurai mon coup de cœur à la fin. Ghostbusters en vinyle, en fait, c'était 1€ les 3. Alors, oui, Ghostbusters en vinyle, pourquoi pas. J'ai eu après Superman. Ben, vous savez, je suis fan de Superman. Voilà, version instrumentale, version française du thème de Superman. Et dans le même lot, la bande originale du film de la Guerre des Étoiles. Voilà, pour 1€ les 3. Je suis content. Alors, il y avait juste le nom, je ne sais pas si on le voit, au crayon gris et crayon papier. J'ai un peu gommé. Bon, ça va, ça passe. Bon, j'insisterai un peu plus. Mais je suis content parce que c'est la première fois que je le vois, celui-là. Voilà, il est nickel. Nickel, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour 1€ les 3, voilà. J'ai prenez, c'est 1€ les 3. Alors, c'est toujours comme ça, il faut en trouver 3. Et j'ai eu de la chance, je trouve. Et on va finir vite cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas très longue. On va finir par mon coup de cœur de la semaine de mes trouvailles. On va parler de Premier Contact. Oui, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et je me suis pris un coup de massue. Superbe film, une bande de son. Waouh. On a des basses dans ce film. Alors, je vous le conseille de le regarder en anglais. Oui. Et j'ai quand même un peu passé quelques passages. J'ai quand même regardé quelques passages en français. Le doublage français est pas mal du tout aussi. Il n'y a rien à dire. Et même, je vous explique, parce qu'on est en 5.1 DTS HD français, le son est pas mal aussi. Il est pas mal, oui. Bon, j'ai une installation Atmos, moi, à la maison, cinéma, les haut-parleurs sur les plafonds, etc. Mais je la regarde en anglais. Waouh. Je me suis pris un coup de massue. Alors, surtout au début, quand les hélicoptères arrivent, et chaque fois que Amy Adams communique avec l'entité extraterrestre. Il y a souvent des bruits qui arrivent, des basses, des sons. Waouh. Alors, en 7.1, ça tue, mais en 5.1 aussi. Voilà, je vous le dis. Super, je me suis régalé. On a aussi l'excellent Jérémy Renner. Bah, vous savez, il joue dans Black Ops. Pas Black Ops, Hawkeye. Voilà. Dans Banger. On a Forest Whitaker. Vous savez, ce black là. Je ne sais pas si on le voit bien. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Bon, bref. Je ne l'ai pas reconnu au début. Il était bien mince, quoi. En fait, il est là. Il joue dans Majordome. Voilà. Je ne l'ai pas reconnu du coup. Mais voilà. Un Denis Villeneuve. C'est super. Franchement, c'est à posséder dans sa vidéothèque. J'ai eu à 15 balles. Ouais, parce qu'il n'est pas facile à trouver. Hein. Il n'est pas facile à trouver, je trouve, en 4K. Je sais pas, j'ai eu un peu de mal. Et il y en avait un, je l'ai pris. Et je suis content. Franchement, ça, c'est des films de science-fiction à regarder. Un chef-d'œuvre science-fiction aussi mouvant qu'intelligent. Et la fin, franchement, est originale. Surtout le thème, parce que je ne vous ai pas parlé de l'histoire. Je ne vais pas en parler. Parce que quand vous regardez un peu le début, il y a certains flashbacks. Au début du film, je dis qu'est-ce que c'est, je ne comprends pas. Et c'est là.
Et quand vous arrivez vers la fin, tout se met en place. C'est franchement, je me suis régalé. Alors, le film, il est pas très long, il est pas très court. On est à peu près dans les 2 heures, ouais, voilà, 1h56, et je vous le conseille. Voilà, franchement, ma belle surprise, j'avais vu, mais voilà, un peu vite fait à l'époque. J'avais vu en streaming, voilà, je suis honnête avec vous. Là, je me suis calé le 4K, je me suis régalé. Voilà. Sur ce, les amis, je sais cette vidéo, normalement, les vidéos arrivent le week-end. Je vous remercie, les amis, d'être encore présents, surtout pour le nombre d'abonnés qui augmente doucement, doucement. N'oubliez pas, bon, ça m'aide, les commentaires, les partages. Voilà, partagez la chaîne aussi, voilà, abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, et moi, ça m'aide, ça me réconforte et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Voilà, je sais qu'en ce moment, bon, vous voyez pas ma tête, mais voilà, on vit tous des moments durs et c'est pas facile pour moi de faire des vidéos en ce moment. Bref, sur ce, les amis, encore merci et à la prochaine.